Bonjour, c'est Aurore de la Valise au Livre et aujourd'hui je suis en excellente compagnie avec Alexandre Ferraga. Dans cette première vidéo, je vous propose de découvrir l'auteur et pour ce faire, je lui ai demandé d'apporter quelques objets qui sont ses essentiels, des objets qui le définissent ou des objets qu'il affectionne. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par la chaussure qui est un peu intrigante. Tout simplement parce que je suis passionné de course à pied. Donc je cours plusieurs fois par semaine, le matin principalement, au saut du lit. Et donc ces chaussures m'ont aidé à finir le marathon de Nantes l'année dernière. Voilà. Je vais poursuivre toujours avec l'effort physique. J'ai rapporté cette magnifique pierre qui vient d'Italie, de Valle d'Aoste. D'accord. Et que je suis allé chercher à 3000 mètres d'altitude. J'adore la randonnée, j'adore la montagne. D'accord. Donc je vais tous les ans chez un ami très proche, donc en Vallée d'Aoste, et on fait de la randonnée régulièrement. Et on a une montagne qu'on apprécie particulièrement qui s'appelle les Cima Bianca en italien, les cimes blanches. Et donc cette pierre trône sur mon bureau, et elle symbolise cette montagne, voilà le sommet. Le sommet sur lequel j'aime bien aller parce que j'y trouve, j'approche le silence. Il n'y a plus trop d'endroits sur Terre où on peut entendre le silence. Et là, à 3000 mètres d'altitude, vous y êtes presque. Là. Voilà, on entend peut-être parfois un avion qui traîne par-ci par-là, mais il y a presque un silence absolu. Voilà, donc la montagne est un élément ressourçant, inspirant pour moi. D'accord. Je vais poursuivre avec la musique qui m'accompagne en permanence dans mon écriture. J'écris en musique la plupart du temps. D'accord. Principalement du jazz ou de la musique instrumentale. Pas de chansons, encore moins de chansons françaises parce que ça parasiterait mes propres mots. Mais voilà, du jazz principalement. Je suis passionné de jazz. Je vais régulièrement voir des concerts au Pannonica pour ceux qui connaissent la salle à Nantes. Alors ça c'est quoi? Et là c'est un des derniers albums qui tourne en boucle dans ma voiture ou à la maison, sur lequel on danse avec ma compagne et ma fille. C'est un album de Laurent Barden et son groupe Tigre d'eau douce qui est extraordinaire. C'est la joie, c'est le soleil. Voilà, je vous invite à vraiment découvrir cet artiste. Et sur cet album, qui s'appelle Love is Everywhere, il y a un morceau qui est extraordinaire qui s'appelle Kinshasa. Et avec ça, si vous ne dansez pas dès le matin, et ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En plus, on a besoin de musique en ce moment parce que sur Nantes, le temps est horrible. Exactement. Il y a une tempête là qui arrive. Vous mettez Laurent Barden, c'est le soleil direct. D'accord. Alors j'ai un peu peur de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, ouais, non, faut pas avoir peur de ça. Zombie de George Romero. Alors j'adore le cinéma de George Romero qui a réalisé je ne sais combien de films avec la thématique du zombie, qui est un prétexte pour parler de notre société, pour dénoncer certains maux de la société. Et voilà, c'est des œuvres que je regarde régulièrement. Et au-delà de ce film-là, j'aime le cinéma de genre en particulier. D'accord. Donc le cinéma d'horreur, les nanars, comme on dit, les séries Z et séries B. Voilà. Mais il en faut hein, pour tous les goûts. Exactement. Je lis le magazine Mad Movies pour ceux qui connaissent. Toujours pour les Nantais, au 14A, il y a l'Absurde Séance que je fréquente aussi régulièrement. Voilà, c'est un cinéma qui me plaît, qui fait réfléchir bien plus qu'on ne penserait de prime abord. Et ça vous inspire pour votre écriture? Ah, pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. Ça vient, c'est une espèce de... ça vient libérer, voilà. Alors, il y a une certaine forme de divertissement, mais il y a aussi de la réflexion dans pas mal de films de genre. Et puis, moi, j'aime le côté décalé, voilà, l'absurde. D'accord. Que je retrouve dans ces films-là. Et puis pour finir, un livre? Ben oui, parce que c'est quand même ce qui occupe une bonne partie de ma vie. En tant que lecteur déjà, avant d'être écrivain, j'étais lecteur. Je suis toujours lecteur d'ailleurs. Et tout a commencé, que ce soit la lecture ou l'écriture, tout a commencé avec Stephen King. C'est un nom qui va parler à beaucoup de gens, probablement qu'il a touché des gens comme il m'a touché moi en tant que lecteur. J'ai commencé vraiment à être lecteur à partir de 12 ans, à
Avant, je lisais pas trop. J'ai lu, il y a quelques livres comme ça qui m'ont marqué quand j'étais enfant, mais vraiment la bascule en tant que lecteur, c'est avec Stephen King. Parce que justement, pour faire un lien avec les films de genre et films d'horreur, Stephen King prend le genre horrifique comme prétexte justement lui aussi à travailler nos peurs, à exorciser les peurs. C'est un formidable écrivain de l'enfance, et ça m'a toujours touché, et ça fait plus de 30 ans que je le lis, et ça me touche toujours autant quand dans tes livres il y a des personnages d'enfants. D'accord. Ce sont souvent des enfants qui ne sont pas très bien traités, mais ça vient dénoncer quelque chose, voilà. Aussi chez lui, qui est très fort, qui est très inscrit. Et ça m'a marqué en tant que lecteur, et ça m'a surtout marqué en tant qu'écrivain plus tard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, pour moi c'était un vertige, parce que Alors votre premier roman qui est Je n'ai pas toujours été un vieux con. Rien à voir avec le film d'horreur ou Stephen King, mais c'est plutôt dans sa manière de camper les personnages. Une espèce d'humanité spontanée. Quand on est lecteur, dès les premières phrases, on est avec les personnages, on les sent, on les a avec nous, et on est tout de suite attaché. D'ailleurs, que ce soit des personnages, on va dire, les gentils, mais aussi le pire des salauds dans ces livres, il y a toujours une petite pépite qui brille et qui nous attache à ce salaud. Voilà, j'aime sa manière de construire ses romans, j'aime son univers qui est vraiment très varié. Je crois qu'on le ressent. Exactement. Et j'aime surtout la manière dont il parle des États-Unis dans son entièreté, alors qu'il vit dans le Maine, dans un manoir isolé. Voilà. D'accord. Alors moi, je ne suis pas une grande lectrice de Stephen King, hein. Il est sur les livres à lire, et à chaque fois je repousse ce moment. Donc là, vous m'avez convaincue. Alors merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment. Maintenant on comprend un petit peu mieux l'univers d'Alexandre Ferraga. Je vous invite à nous suivre dans les autres vidéos où nous parlerons de ses livres Après la mer et Le Frère Impossible.